Hello, je vous laisse le temps d'arriver. On va parler des fêtes aujourd'hui, on va parler de plein de choses. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors j'attends 2 petites secondes que ça se connecte. Et quand c'est connecté, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là, parce que je ne vois pas forcément tous les noms de ceux qui sont connectés. Ah, coucou Myriam, ça y est. Aujourd'hui, on va parler des fêtes. On est à quelques jours du premier réveillon, du réveillon de Noël. Vous savez qu'il y a un programme. Coucou Joe, il y a un programme donc qui sort, qui sera mercredi soir sur justement comment survivre aux fêtes de fin d'année. Bon, vous avez jusqu'à demain pour y adhérer, jusqu'à demain midi. Dans les messages que je reçois, il y a pas mal de personnes qui me disent qu'effectivement, elles ne vont pas cette année passer les fêtes idéales pour elles. Alors, évidemment, vous avez peut-être des projets, vous avez peut-être votre préférence. Bonjour Rudy, va au fait de passer peut-être vos fêtes de Noël avec vos enfants. Et puis cette année, vous êtes séparés. Donc cette année, peut-être que c'est votre conjoint, le papa des enfants, qui se retrouve avec vos enfants. Peut-être que votre famille est trop loin et cette année, vous ne pouvez pas vous déplacer. Peut-être que vous aviez projeté de les faire à l'étranger. Et puis avec les différentes problématiques liées au Covid, liées à la situation sanitaire, ben, c'est pas possible cette année, etc., etc. Effectivement, vous avez une préférence. Hein. Vous savez, j'en ai déjà parlé. C'est important de comprendre que on a toujours une préférence. On a une préférence pour telle ou telle situation. Mais si cette situation ne se produit pas, ça ne veut pas dire que tout tombe à l'eau. Et je vais rebondir. Moi, ce week-end, j'avais une préférence. J'avais organisé un truc super sympa. J'avais vraiment une préférence. Et puis, ça s'est pas produit exactement, même ça s'est pas du tout produit comme je le pensais. Vous avez toujours plusieurs solutions quand il y a une situation qui se présente comme ça, où vous aviez vraiment voulu mettre en place quelque chose et puis vous voyez que ça vous échappe et que ce ne sera pas possible. Vous avez deux façons de réagir. Soit vous allez effectivement pester, râler, vous allez être éventuellement triste, vous allez vous enfermer dans des pensées négatives liées à ça, parce que vous allez vous dire que non, vraiment cette année ce sera pas bien. Bon, là, pour rebondir par rapport à ces fêtes, mais c'est valable dans toutes les situations. Je vous dis, moi je l'ai vécu ce week-end. Soit vous allez effectivement rester dans ce petit scénario là que vous aviez imaginé et qui se produit pas, et puis vous allez vous dire que du coup ça vaut vraiment pas le coup de faire autre chose. Soit vous allez penser à d'autres options. Hein. Vous savez qu'il y a quelque chose que je répète assez souvent. Hein, la vie, c'est accepter la situation, lâcher prise et s'adapter. Moi, en l'occurrence, ce week-end, du coup, je me suis adaptée, j'ai prévu d'autres choses et j'ai eu de très, très agréables surprises et j'ai passé un formidable week-end, peut-être même meilleur que celui que j'avais prévu au départ. C'est exactement pareil, coucou Gérard, c'est exactement pareil là, en l'occurrence, pour ces fêtes de fin d'année. Votre option A, elle est peut-être pas possible, mais vous avez d'autres options qui seront peut-être d'un niveau un petit peu inférieur. Coucou Nathalie, qui seront peut-être d'un niveau inférieur à ce que vous aviez pensé faire. Peut-être que vous allez vous dire que ce sera moins sympa, mais essayez de ne pas vous projeter. Non, j'ai pas très bien dormi le week-end, mais bon, on en parlera en privé si tu veux. Peut-être qu'effectivement, Duo, tu sais que là je suis en direct, en mode public. Peut-être que effectivement le niveau de, je vais essayer de retrouver le fil, le niveau cette deuxième option vous paraît au départ moins sympa, mais laissez-vous la vivre et vous jugerez après. N'essayez pas d'anticiper à l'avance en vous disant, parce que c'est ce que je vois là souvent dans les commentaires des personnes avec qui je discute, qui vont adhérer à ce programme ou qui ont déjà adhéré ou qui me font remonter leurs différentes options pour les fêtes. Elles ont tendance à se dire que ce sera moins bien, alors que les fêtes c'est dans plus de 10 jours. Donc laissez-vous le temps de voir venir. Si samedi matin j'aurais pu me dire oh là là, mon week-end il va être nul, il n'est pas du tout comme j'avais prévu de passer, etc. Je peux vous assurer que hier soir j'étais hyper contente de mon week-end et je me dis que peut-être qu'il était même encore meilleur que ce qui était prévu à la base. Donc n'anticipez pas, rebondissez rapidement. Hein, le but, c'est pas de rester enfermé dans des pensées négatives à l'idée qu'effectivement, c'est pas
c'est pas la configuration idéale par rapport à ce que vous aviez projeté. Hein. Attention à la configuration idéale par rapport à ce que vous aviez projeté. Vous ne pourrez juger qu'à l'issue, le 2 janvier ou le 1er janvier au soir, quand vous voulez, mais après. À ce moment-là, vous pourrez dire que peut-être, effectivement, ça n'était peut-être pas les fêtes que vous vouliez passer et ça ne s'est peut-être pas aussi bien passé que ce que vous aviez envisagé. Coucou David. Mais encore une fois, plus vite vous allez accepter la situation, bah écoutez, cette année c'est comme ça. Peut-être que votre conjoint part dans sa famille à l'autre bout de la France et vous ne pouvez pas le suivre. Peut-être que vos enfants sont pas présents autour de vous. Peut-être que vous n'êtes pas en famille. Peut-être que XX raison. Là, en l'occurrence, c'est pour Noël, mais pour le jour de l'an, ce sera pareil. Vous aviez peut-être projeté une soirée en discothèque. On sait que bah, là, avec les directives qui viennent de tomber, ça va être un petit peu compliqué de sortir hein, et d'aller danser jusqu'au bout de la nuit, mais ça peut se faire peut-être différemment. C'est une fois que l'information est là, ne vous enfermez pas vraiment le fait de râler, le fait de rester sur une situation que de toute façon vous ne pourrez pas modifier. Au contraire, ouvrez les perspectives et puis envisagez tout un tas de choses. Encore une fois, peut-être que le niveau vous paraît aujourd'hui un petit peu avant, peut-être que ça vous paraît moins sympa que votre situation idéale, mais la vie elle est pleine de surprises et puis je pense que justement, enfin j'en suis sûre, quand on reste ouvert aux jolies surprises que la vie place sur notre chemin, on peut être très agréablement surpris et c'est ce que je vous souhaite si effectivement vous avez dans vos prévisions des fêtes qui ne sont pas vos fêtes idéales. Je vous souhaite d'être agréablement surpris par la vie et peut-être que finalement vous pourrez le 2 janvier constater que ces fêtes se sont merveilleusement bien passées. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc je répète, hein. Acceptation, lâcher prise et on s'adapte derrière, on met en place des actions pour organiser autre chose, que ce soit pour les fêtes, que ce soit pour un week-end, que ce soit pour tout un tas d'événements différents. Donc je vous rappelle que vous avez jusqu'à demain, mardi midi, donc pour adhérer au programme, je vous envoie le lien sur demande. Le programme aura lieu donc mercredi soir. Comment survivre aux fêtes de fin d'année? On voit plein de choses, on voit la gestion des émotions en cas de difficultés relationnelles avec certains membres de la famille, comme ça peut être le cas parfois, avec des conflits qui peuvent être comme ça sous-jacents, des conflits qui chaque année sont là. Comment est-ce qu'on peut agir pour justement alléger tout ça cette année, si on a vraiment envie de se retrouver en famille, si on a vraiment envie d'être auprès de certaines personnes, mais que malheureusement, il y aura peut-être d'autres personnes qu'on a moins envie de voir. Comment est-ce qu'on peut agir? On va voir tout un tas de choses. On va voir aussi comment passer de merveilleuses fêtes, même si on est seul. Moi, j'ai passé parfois des réveillons de Noël seul, et ces réveillons de Noël ne comptent pas parmi les mauvaises soirées de ma vie. Pas du tout. Ça aussi, ça s'organise. C'est vraiment s'adapter aux situations et faire en sorte que, ok, c'est pas la situation idéale, c'est pas celle que vous aviez prévue, mais vous pouvez en tirer de merveilleuses choses. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein de soleil parce qu'à Perpignan, il fait un temps magnifique. Je vous envoie plein de soleil et puis je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain ou après-demain, on verra. Au revoir.